raconte l'histoire vraie de Christina Noble, une Irlandaise née à Dublin en 1944, qui s'est relevée de toutes les épreuves, a suivi ses rêves portés par sa foi, mené à bien un combat, sauver les enfants des rues au Vietnam et en Mongolie. Une fondation porte son nom, méconnue en France. 2 de ses membres étaient de passage dans les Vosges. Ils ont proposé une soirée projection à Épinal, au café associatif 3e Rive. Pour comprendre Christina Noble, il faut plonger dans son passé, celui de cette famille catholique qui se débat dans l'extrême pauvreté. La fratrie sera séparée au décès de la mère. Christina n'a que 10 ans. Elle vivait déjà dans un milieu familial extrêmement pauvre puisque le père buvait plutôt que de travailler. Donc il n'y avait pas de cohésion de famille. La maman a fait ce qu'elle a pu jusqu'à un moment où elle était terriblement malade. Et on le voit dans le film où elle disparaît. Et là, le juge décide de placer les enfants au gré des possibilités. Et Christina a été hébergée donc, au travers de sœurs qui l'ont hébergée. La jeunesse de Christina Noble sera marquée également par un viol. Elle accouche à 17 ans d'un enfant qui lui est enlevé, placé à l'adoption. Plus tard, en Angleterre, elle aura 3 enfants d'une union où l'amour cède rapidement la place à un mari violent. Mais elle n'a jamais plié face à l'adversité et c'est à cette époque qu'elle fait un songe. Les images de la guerre au Vietnam défilent, des enfants fuient les bombardements au napalm et surtout une petite fille implore sa protection. Ce qu'elle entrevoit va devenir une certitude, elle doit aller au Vietnam. Elle a vu ces images à la télévision de ces enfants qui étaient dénudés par le souffle des explosions et ça l'a touchée profondément et dans sa tête, il y a quelque chose qui a démarré de dire il faut que je sauve ces enfants parce qu'elle se revoyait quand elle était petite en fait, mal nourrie, mal habillée, abandonnée. Une fois ses enfants devenus adultes, elle tient parole. Son arrivée à Ho Chi Minh Ville, la découverte d'un orphelinat lui confirme que sa place est là-bas. Tous ces enfants sont des enfants abandonnés. Donc ils vivent dans des immeubles insalubres où ils sont tous en bande. Là, le côté qui est montré, ce sont vraiment des enfants de 8, 10 ans, 12 ans et qui ne sont pas méchants, mais qui volent pour manger. Tout simplement. Donc elle arrive à communiquer avec eux, elle prend un appartement, enfin si on peut appeler ça un appartement, elle est logée dans un espace qui est au milieu de cette communauté d'enfants qui essayent de s'en sortir au quotidien. Et tout doucement, il l'adopte et il parle avec elle et il communique avec elle et il la défend. La tâche semblait impossible, mais on n'arrête pas une femme au caractère bien trempé. Christina Noble va déplacer des montagnes, convaincre la diaspora irlandaise de financer ses projets. Mais sa force, c'est sa foi fervente catholique. Elle a toujours parlé à Dieu sans l'épargner. Je dois trouver un moyen de venir en aide à ces enfants. Bouidoy, les poussières de vie. C'était ce que j'étais moi aussi avant. J'étais comme Tao et Hung. Et l'âme, et des milliers d'autres enfants. Je peux pas me permettre d'autres erreurs ou je serais expulsée de ce pays. J'ai besoin de toi. Tu dois me dire ce que je dois faire. Alors voilà ce que je propose. Je marche et tu me guides. La fondation Christina Noble a permis de sauver des centaines de milliers d'enfants. On parle même d'1 million à ce jour. Les programmes aide médicale et alimentaire, éducation, formation professionnelle, protection contre les abus sexuels viennent en aide aux enfants les plus vulnérables au Vietnam. Vous avez une catégorie d'enfants qui sont les orphelins, abandonnés par les parents pour X raisons. Certains sont confiés par le gouvernement à Christina Noble. Dans les 2 pays, il y a eu une évolution très positive, puisqu'à l'époque, avoir un enfant mal formé, un enfant voleur, etc., on était puni des dieux dans la famille, donc on le jetait. Donc là, elle s'est occupée de ses enfants, et ça s'est très bien passé. Et la 3e possibilité, c'est qu'en fait, il y a des familles qui n'ont pas d'argent. Là, la Covid l'a encore montré, il n'y a plus d'argent. Et
L'enfant est pris en charge du matin au soir. Pour apporter sa pierre à la fondation, chacun peut aider et l'on peut notamment parrainer un enfant à raison de 35 € par mois, un don qui ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 66% de cette somme et l'on brise alors le cercle de la pauvreté. Cet argent, à 71% statistique, est dédié à l'enfant. C'est-à-dire, même s'il ne dort pas à l'orphelinat, parce qu'il a encore une famille mais qui ne peut pas le nourrir et qui ne peut pas l'envoyer à l'école, il a cet argent et on contrôle tous les mois avec la maman, parce que souvent les maris ne sont plus là. La maman nous dit, voilà, avec ces 70% de 35 €, j'ai fait ça et ça pour mon fils ou ma fille. Qu'est-ce que ça permet de faire 35 € pour un enfant? Le nourrir, l'habiller. Tous les enfants sont dans un monde un peu anglo-saxon, donc ont des vêtements pour aller à l'école. Ils voient les médecins, ils sont vaccinés. On leur apprend, par exemple, à faire du judo. On a un club de judo à Ho Chi Minh qui a été fondé par un Vietnamien en France, qui est prof de judo à Lyon, et qui finance ce club de judo, et ça permet à des enfants d'apprendre le judo. Et puis on a aussi, en Mongolie, on s'occupe d'une prison pour garçons, qui a entre 60 et 80 enfants, on peut les appeler enfants, et qui sont là parce que il fallait manger, donc ils ont volé dans la rue et autres. Et Christina Noble a l'exclusivité en Mongolie de l'éducation de ses enfants. Éric est devenu parrain, tout comme Marie qui organisait cette soirée, marraine depuis peu d'un petit garçon au Vietnam. Le parrainage permet de tisser des liens à l'autre bout du monde. J'ai parrainé, j'ai reçu rapidement sa photo. Donc déjà, c'est une découverte, une aventure qui commence. Et puis, donc il a des frères et sœurs, il vit avec sa maman, ses grands-parents. Et c'est vrai que tout de suite, on se sent proche. Il avait écrit, via l'association qui voulait devenir médecin. Il a 11 ans, il a quelques problèmes de santé, mais voilà, il a déjà plein d'ambitions face à un enfant, comme tous les enfants, bien sûr. Et je me surprends à penser à lui parfois, à me dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'espère qu'il va bien. Voilà, c'est dur à expliquer, en fait. Et j'espère que va se nouer une belle relation et peut-être qu'un jour, je pourrai le rencontrer au Vietnam. Marie, mère de famille, s'est investie dans la fondation Christina Noble, touchée par le parcours de cette femme. Elle s'est aussi convertie sur le tard. J'étais athée. Je me suis convertie il y a quelques années au catholicisme, donc en 2017. J'ai fait ma communion, donc j'étais pas toute jeune. Et en 2019, ma confirmation. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert Dieu, ou que Dieu est venu me rencontrer, ça m'aide beaucoup dans ma vie. Alors, je peux comprendre que ça ait beaucoup aidé Christina Noble. J'ai vu le film, par hasard, et j'ai été bouleversée par l'histoire de Christina Noble et ce qu'elle avait fait de toutes ses souffrances, en fait. Et j'ai contacté l'association à la base pour faire un petit don. Et j'ai eu une personne formidable en ligne, Caroline Faro, voilà, l'administratrice de Paris, et avec qui j'ai pu échanger un certain temps, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et moi, là, la question est tombée, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et donc, l'idée de faire connaître l'association, organiser des projections de films, parce que c'est un merveilleux outil qu'on a depuis 2014. Aujourd'hui, reconnue par les plus hautes autorités au Vietnam et en Mongolie, Christina Noble, à 78 ans, est repartie vivre en Irlande et ce sont ses 3 enfants qui poursuivent son œuvre au sein de la fondation.